Test des injecteurs du Rodius. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui, je vais tester les injecteurs du moteur diesel de ce Rodius. C'est un moteur à base Mercedes 5 cylindres 2,7 litres. Donc il y a 5 injecteurs à tester et je vais utiliser ce kit. Pourquoi est-ce que je fais ce test? Eh bien c'est parce que j'ai eu des soucis avec ce moteur en retour des vacances. J'ai fait une vidéo qui décrit précisément le problème. Je vous mets le lien de cette vidéo ici en haut à droite, en bas dans la description. Vous pouvez aller voir et vous pourrez voir aussi les différentes hypothèses sur la cause du problème. Et dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez aussi plein d'idées pour établir le diagnostic sur le problème. Il y en a vraiment plein. Merci à tous d'avoir fait ces propositions. Vu la nature du problème, je ne pense pas que ça vienne des injecteurs. Mais bon voilà, je peux me tromper. En tout cas, ce test va me permettre de vérifier ça. Allez, j'ouvre le capot, j'enlève le cache moteur et on regarde ça de plus près. Combien de fois j'ai fait ça? Je ne sais plus, je ne compte plus. Je laisse les vis et les écrous dans le cache. Alors chaque fois qu'on ouvre un capot et qu'on accède à un moteur, ça doit être un réflexe. On jette un œil au niveau d'huile. Toc, ça prend 2 secondes et au moins on sait où on en est. Et là c'est très bien, je suis aux 3/4 plein, niveau parfait. Alors ensuite on va essayer de se repérer un petit peu dans cette jungle. Donc on va partir du filtre à gasoil qui se trouve ici. On a ce tuyau là qui vient du réservoir, ici la pompe d'amorçage. Le gasoil est envoyé par ce tuyau dans le filtre, il revient par celui-là. Et là il va à la pompe à injection qui se planque là derrière. Donc là, ce gros tuyau en plastique noir amène le gasoil. Et la pompe à injection envoie le gasoil sous pression dans ce gros tuyau métallique en dur. Ça envoie le gasoil sous pression sur tout ce grand tuyau qui s'appelle la rampe. Common Rail. Sur cette rampe, il y a des petits tuyaux en dur qui vont jusqu'aux injecteurs. Donc là, on a nos 5 injecteurs au bout de ces tuyaux durs. On peut voir aussi qu'il y a une grosse gaine électrique qui arrive là. Sous ce cache en plastique, ça amène l'électricité aux bougies de préchauffage qui sont juste là, ainsi que l'électricité là, aux prises qui commandent les injecteurs. Donc c'est une commande électrique qui va faire l'ouverture, la fermeture de l'injecteur. Et enfin, il y a ce grand tuyau qui est là, qui est relié à chacun des injecteurs et qui repart par là. Ça retourne par le filtre et ça repart par là-bas vers le réservoir d'essence. Donc ça, c'est la voie de retour de gasoil des injecteurs. Et c'est cette voie de retour qu'on va utiliser pour tester la bonne santé des injecteurs. Dans une vidéo précédente, je vous avais un peu expliqué le fonctionnement des injecteurs sur moteur essence. C'était sur la Hyundai Accent, le moteur Damachu, injection indirecte. Et je vous avais aussi montré comment les nettoyer avec une machine spéciale ultrason. Je vous remets le lien vers la vidéo ici en droite, en bas dans la description. Attention, c'est uniquement pour les injecteurs moteur essence. Là, c'est un moteur diesel à injection directe. Ça veut dire que le gasoil est pulvérisé directement dans la chambre de combustion. Et le fonctionnement de ces injecteurs est complètement différent, hein. C'est un truc à 2 étages qui utilise la pression, la haute pression du gasoil pour fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une voie de retour. Si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus d'explications sur ces injecteurs, même sur les 2 types d'injecteurs, eh bien, je peux vous faire une petite vidéo dédiée. Vous avez qu'à me mettre quelque chose comme 2500 pouces vers le haut sur celle-là, et puis je vous sors la vidéo bientôt. Je sais pas trop quand, mais bientôt. Alors cette ligne de retour gasoil, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer l'état de santé des injecteurs. Donc, je vais brancher ces petits tuyaux à chaque injecteur, c'est des burettes graduées qui sont au bout, et on va pouvoir observer l'écoulement. Donc un injecteur qui est en bonne santé, il va renvoyer peu de gasoil, et un injecteur qui commence à être mal, il en renvoie beaucoup. Là, ce moteur, il a 230 000 km, 12 ans d'âge, donc je ne serais pas étonné que les 5 injecteurs en renvoient beaucoup de gasoil. Allez, on regarde ça de plus près. Pour intervenir sur le circuit de gasoil d'un moteur comme ça, il faut absolument que ce soit propre. Donc un coup de soufflette. Parce que la saleté a tendance à s'accumuler là-dedans. J'ai de l'huile au fond de tout ça. Mais ça, c'est plutôt
C'est plutôt pas mal en fait d'avoir de l'huile là-dedans, ça empêche un petit peu les bougies de préchauffage de rouiller au niveau de leur pas de vis, ça empêche les injecteurs de se gripper dedans. Ok, je vais débrancher le tuyau de retour commun qui est en bout de ligne. En essayant de ne pas péter le tuyau. Alors évidemment, après 12 ans, c'est soudé. Un petit peu de lubrifiant en silicone, ça devrait aider. En espérant que ça passe par capillarité. Alors là, le pire qui peut arriver, c'est de casser le truc là. Des trucs en plastique comme ça. Ok, ça bouge, mais ça a du mal à se débrancher. Incroyable de galérer sur un petit truc comme ça. Je suis en train de me demander si ce qui est autour là, en fait, c'est pas le tuyau, c'est une gaine de protection. Donc en fait, c'est normal si ça ne se retire pas. Bon, alors je vais laisser tomber ça, je vais essayer de pas faire de dégâts. Je vais débrancher au niveau de l'injecteur ici. J'espère que là, ça va venir. Évidemment, il n'y a pas moyen de passer une pince. Peut-être une longue bec comme ça. Oui, facile. Ok, allez les autres. Ok. Plus que 2. Ouais. Je sens que pour remettre, ça risque d'être peut-être un peu plus difficile. Oh, non, ça devrait aller. Allez, le dernier au fond. Allez, viens. Ouais, victoire. Alors, au niveau du kit, les trucs là, ça peut servir de bouchon. Simplement, si on laisse le petit capuchon là dessus, hop, ça ferme. Donc, je vais utiliser ça pour boucher les retours de chaque injecteur. Toc. Voilà. Et puis ça, eh bien, je vais la placer quelque part par là pour pas que ça gêne. Maintenant, ici dans le kit, au bout de ces tuyaux, je ne vais pas avoir besoin des embouts qui sont déjà mis. Je peux les enlever et les mettre de côté. Alors, si vous avez des injecteurs comme moi, où il y a juste comme ça un tuyau à mettre, vous pouvez vous bricoler un testeur en prenant des tuyaux comme ça en PVC. Alors, vous prenez tuyau d'aquarium, ça marche, ou PVC, donc ça doit être du 6 mm. Je vais vous mesurer le diamètre. Ok, je dirais que c'est du 6 mm externe et 4 mm interne. Et puis donc pour les bouteilles, là, vous prenez des petites bouteilles d'eau ou alors des petits gobelets en plastique. Et puis ça fait l'affaire. Hein. Par contre, si vous avez des injecteurs avec la voie de retour qui arrive, qui sort comme ça, mais il vous faut le kit hein, avec ces adaptateurs là. Hein. Et puis là, vous venez brancher les tuyaux. Ok, je branche les tuyaux. Je commence par celui qui est le plus au fond là-bas, le plus difficile. Ok. Ça, c'est assez facile à mettre. Alors je pense que les tuyaux là, ils sont quand même plus souples que des tuyaux PVC normaux. Ils sont peut-être pas en PVC justement. Et donc du coup c'est facile à les mettre. Voilà. Et dernier, hop. Ok, ça prend 2 minutes. Il reste un 6e, ça peut faire 6 cylindres. Voilà, sur le Rodius, il y en a 5. Et j'accroche ça ici. Et là, les cylindres sont dans l'ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, l'outil est en place. Je vais installer mon extracteur de gaz d'échappement maison. Et si vous le voulez, je vous mets un lien dans la description. Ok, c'est le moment de vérité. Il n'y a plus qu'à démarrer et puis observer. Il n'a pas démarré depuis presque 2 semaines. Je ne sais pas ce que ça va donner.
Ok, là on a le gasoil qui arrive. On a l'air d'arriver à peu près à la même vitesse. Hein. Donc des injecteurs qui sont en bon état, ça doit faire du goutte à goutte. Ok, il y a le numéro 5 en premier. Ok, alors là je trouve que pour un moteur au ralenti, il goûte un petit peu fort. Hein. C'est pas génial. Bon, je vais accélérer un petit peu pour augmenter le régime moteur. Ok, donc j'ai fait varier le régime moteur, je l'ai amené à 2000 tours et puis sur la fin à 3000 tours. Et là c'est retour au ralenti, les burettes sont quasiment pleines donc je vais couper le moteur et puis on va regarder ça. Alors là, qu'observe-t-on? Eh bien le niveau dans les 5 burettes est sensiblement égal. Il y a peut-être le numéro 4 là qui fait un tout petit peu plus. Mais bon, sur la quantité et la durée du test, bon, ça a duré quoi, peut-être 2 ou 3 minutes. La différence de niveau est négligeable. Là, les 5 injecteurs sont usés de la même manière et il n'y en a pas un qui est défectueux. Si on avait un qui était défectueux, la burette se serait remplie beaucoup plus rapidement que les autres. Et on aurait vu une différence évidente, ce qui n'est pas le cas ici. Hey, c'est cool ça, hein? Les injecteurs vont bien, donc le moteur va bien. Et oui, parce que sur un moteur diesel, les injecteurs c'est ultra important. Il n'y a pas d'allumage comme sur les moteurs essence, c'est de l'autocombustion. Et puis pour que l'autocombustion se fasse, eh bien, il faut qu'il y ait les proportions stoichiométriques entre le carburant et le comburant. Il faut qu'il y ait la bonne pression et la bonne température. Donc il faut vraiment que les planètes soient bien alignées. Donc là, les injecteurs sont ok, ils sont tous usés au même niveau. Un injecteur neuf, ça coulera moins de gasoil sur la voie retour que ce que vous avez vu là, mais comme ils sont tous au même niveau, eh bien, le moteur tourne de manière normale. D'ailleurs, vous l'avez entendu, le régime moteur est tout à fait correct. Alors du coup, si le problème ne vient pas des injecteurs, c'est qu'il vient d'ailleurs, et je commence à suspecter fortement le filtre à gasoil que j'aurais dû changer il y a 20 000 km, c'est-à-dire il y a plus d'1 an. Et ça, ce sera pour un prochain épisode. En attendant, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, ranger l'outil et remettre le cache moteur. Ça, vous savez faire. Je vous mets un lien vers cet outil en dessous dans la description. Je vous mets aussi ici, juste à côté, un lien vers la chaîne Mécanique H24. C'est une chaîne où il y a un live qui passe en continu des anciens épisodes de la chaîne. Et puis juste en dessous, je vous mets un épisode super à aller voir. Je vous souhaite de bons tests d'injecteurs sur vos diesels. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!